Aïd el-Kébir, la date approche. Ce qu'il faut savoir sur les abattoirs agréés Aïd el-Kébir, la liste des abattoirs agréés pour l'Aïd el-Adha 2018 a été dévoilée il y a peu. À quelques jours de la date officielle de celle qu'on appelle aussi l'Aïd el-Kébir, l'internaute vous propose un dossier spécial sur cette fête chère aux musulmans. Mis à jour le 16 août 2018 à 18h02, l'Aïd el-Adha, que l'on peut traduire par « fête du sacrifice », aura lieu cette année le mardi 21 août 2018, une date récemment annoncée par l'Arabie Saoudite. Organisatrice du Hadj, le pèlerinage des musulmans, le pays est généralement suivi par le reste du monde musulman, à commencer par le Conseil français du culte musulman qui a fait savoir que celle que l'on appelle également l'Aïd el-Kébir, soit la « grande fête » en français, à l'inverse de l'Aïd as-Saghir, que l'on traduit par « petite fête », qui survient à la fin du mois de Ramadan, sera également célébrée le 21 août prochain en France. Les festivités peuvent s'étaler sur 3 jours. Pourquoi la date n'est-elle pas fixe? L'Aïd el-Adha tombe chaque année le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier du calendrier hégérien. Ce calendrier étant lunaire, les mois sont plus petits que ceux solaires de notre calendrier grégorien. Ainsi, d'une année à l'autre, un décalage d'une dizaine de jours s'opère. En 2017, l'Aïd el-Kébir avait été fixé au 31 août. En famille généralement, ou entre amis, l'Aïd el-Adha est traditionnellement marqué par le sacrifice d'un animal réalisé par les fidèles. En France, à cette occasion, une liste provisoire des abattoirs temporaires agréés pour la durée de la fête de l'Aïd el-Kébir a été publiée au journal officiel le 11 août dernier. Car contrairement à d'autres pays, la France n'autorise pas les pratiquants musulmans à égorger leur animal chez eux ou dans la rue. Tout reste très encadré. À noter par ailleurs que l'animal sacrifié n'est pas nécessairement un mouton. Il peut s'agir d'une vache ou encore d'une chèvre, voire même d'un dromadaire. Tout dépend de la préférence des croyants, de leur richesse, et de la disponibilité du bétail. Le mouton correspond généralement à un foyer, mari, femme et enfant, est-ce quand la vache et le dromadaire s'assimilent pour les fidèles à 7 foyers. En fonction de l'animal choisi, celui-ci doit avoir un certain âge pour pouvoir être abattu. On en fait ensuite un repas de fête, qui permet aux croyants d'honorer l'épisode du sacrifice avorté d'Ismaël par Abraham, son père, à son Dieu. Quelles sont les traditions de l'Aïd el-Adha? Le premier rituel à accomplir le jour de l'Aïd el-Adha est la prière. En effet, les musulmans sont appelés à prier dès le matin lors de la prière solennelle organisée dans les mosquées pour l'occasion. Chaque fidèle est ensuite invité à se rendre dans les abattoirs agréés pour procéder au sacrifice de l'animal selon le rite. Et concernant l'organisation de ce jour spécial, les rituels diffèrent selon les pays. En Jordanie par exemple, l'Aïd el-Kébir est célébré par la préparation de pâtisseries spéciales, alors qu'au Koweït, la fête s'étale sur une semaine. Une semaine où toutes les sucreries sont bannies. Au Pakistan, les festivités de l'Aïd el-Adha durent un mois entier et au cours duquel les croyants jeûnent les 10 premiers jours. Par ailleurs, alors que la « fête du sacrifice » comme on l'appelle, est synonyme de partage dans de nombreux pays musulmans, l'animal sacrifié, ex-mouton, est partagé en 3 tiers, un tiers est consommé par son propriétaire, un autre tiers est offert en cadeau à de la famille ou des amis, et le dernier tiers est quant à lui distribué aux pauvres en guise d'aumône. En ce jour de célébration, il serait fortement recommandé de multiplier les cadeaux et les aumônes. Découvrez tous les aspects de l'Aïd el-Kébir dans cet article, en parcourant le sommaire ci-dessus. Date Aïd el-Kébir, Aïd el-Adha, 2018 en France. La date de l'Aïd el-Kébir 2018 doit correspondre au mardi 21 août 2018 prochain, selon sa programmation par le calendrier astronomique. Pour la précédente édition, c'était le vendredi 1er septembre, à quelques jours à peine de la rentrée scolaire. Une date indiquée par la Grande Mosquée de Paris bien avant sa survenue, en se basant sur le calcul astronomique. Et qui ne satisfait pas tous les musulmans pratiquants de l'Hexagone.
Certains lui reprochent en effet de mettre en retrait la traditionnelle observation du croissant de lune lors de la nuit du doute de l'annonce. La date de l'Aïd el-Kébir peut varier d'un pays à l'autre comme lors du Ramadan, mais également d'un pratiquant à l'autre. En cause, la géographie, la politique adoptée, les référents en place, mais aussi la manière dont elle est instaurée. Fête la plus importante de l'islam, si l'Aïd el-Kébir voit sa date évoluer dans notre calendrier grégorien, elle survient chaque année le 10 du mois de Dhul Hijjah, soit le dernier mois du calendrier musulman, qui est un calendrier lunaire. Lundi 21 août 2017, par exemple, 29 du mois de Dhul, la Cour suprême de l'Arabie Saoudite a annoncé que le croissant lunaire déterminant le début du nouveau mois lunaire de Dhul Hijjah n'avait pas été vu dans le ciel. Par conséquent, les 30 jours du mois Dhul ont été complétés. Le premier du mois de Dhul Hijjah a eu lieu le mercredi 23 septembre et l'Aïd el-Adha, ou Aïd el-Kébir, a donc été célébré, toujours selon les observations de l'Arabie Saoudite, ce fameux vendredi 1er septembre. La période de célébration de l'Aïd el-Kébir débute le 10 du mois de Dhul Hijjah, le dernier du calendrier musulman. La fête dure 4 jours et le sacrifice doit avoir lieu avant le coucher du soleil du 13e jour du mois. Une incertitude demeure chaque année sur la date de début de l'Aïd, liée à l'observation de la Lune. En effet, les mois du calendrier musulman correspondent aux phases de notre satellite, chaque nouveau mois démarrant avec l'observation visuelle d'un croissant de lune à la tombée de la nuit. De ce fait, la date de l'Aïd el-Kébir, comme celle du début ou de la fin du Ramadan, recule de 11 jours environ chaque année dans le calendrier civil. Pour les tenants de la méthode dite traditionnelle, qui considèrent que le début du mois ne peut être fixé qu'après la nuit du doute, la date de l'Aïd el-Kébir ne peut être précisément établie que quelques jours à l'avance. Mais certains musulmans considèrent qu'un calendrier pourrait être établi plus en avance, au moyen de l'astrologie. Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha. Le nom le plus connu est Aïd el-Kébir, la grande fête, en arabe. L'expression est principalement utilisée au Maghreb. Cependant, de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient, utilisent plus volontiers le nom Aïd al-Adha, fête du sacrifice. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est le terme tabaski qui est retenu. Il convient de distinguer l'Aïd el-Kébir de l'Aïd el-Fitr, petite fête, qui marque la rupture du jeûne du Ramadan par un repas partagé. La signification de l'Aïd el-Kébir dans la tradition musulmane, l'Aïd el-Kébir commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu, Abraham dans la Bible, qui doit servir de modèle à tous les croyants. Selon le Coran, ce prophète, qui correspond à Abraham dans la Bible, a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils, Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père. Le diable s'interpose et essaie de convaincre les protagonistes de ne pas pratiquer le sacrifice, mais Ibrahim jette 7 cailloux sur Satan. Le père se saisit d'un couteau et le pose sur la gorge d'Ismaël. Mais il ne parvient pas à l'enfoncer. Lorsqu'il parvient enfin à couper le cou, il constate que l'ange Djibril, Gabriel, a disposé un mouton à la place de son fils et que celui-ci se tient debout, indemne, à côté de lui. Pour les musulmans, la foi d'Ibrahim, mise à l'épreuve par Dieu, a été récompensée par la survie de son fils. L'Aïd el-Kébir demeure une fête célébrant la foi et la miséricorde. Cet épisode du Coran correspond à un récit de la Bible, celui du sacrifice par Abraham de son fils Isaac. Celui-ci est interrompu par l'arrivée d'un ange qui lui annonce que Dieu est satisfait de sa foi. Un bélier est sacrifié à la place du jeune homme. L'Aïd, endeuillé il y a 3 ans par une bousculade ayant fait plus de 2000 morts à la Mecque, est l'une des célébrations les plus importantes de l'islam, avec le Ramadan. Sa date est donc l'objet de toutes les attentions chaque année. Dans l'islam, l'Aïd clôture pour des millions de croyants le Hajj, la période des pèlerinages qui a commencé 2 jours plus tôt.
Chaque année, les musulmans se rendent sur les lieux saints de leur religion à la Mecque, en Arabie Saoudite. Marqueur de la date de fin du Hadj, il s'agit de l'un des 5 piliers de l'islam. L'Aïd el-Kébir célèbre l'achèvement de ces pèlerinages et est un moment fort de la vie spirituelle et sociale. Aïd el-Kébir et abattoir moutons, vaches, chèvres. Comment pratiquer leur sacrifice dans des conditions dignes et hygiéniques quand les moyens viennent à manquer pour le faire, sur fond, notamment, de pénurie des abattoirs agréés? C'est le casse-tête auquel sont encore confrontés de nombreux musulmans pour l'Aïd el-Kébir. Le cas du nord de la France est criant. Si 4 abattoirs agréés sont bien présents sur le territoire régional, il n'y en a pas un seul dans la métropole lilloise. Une répartition problématique que connaissent d'autres départements, comme le Gard. Or l'abattage hors structure officielle est 100% interdit dans l'Hexagone, et passible de 15 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. La liste des abattoirs publiée par le journal officiel est à retrouver ici. L'Aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi. De nombreuses traditions accompagnent cette période qui s'étale sur 3 jours. Les musulmans partagent prières et repas. La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir est le sacrifice d'un animal en souvenir de celui d'Ibrahim. Il s'agit en général d'un mouton, d'une chèvre ou d'un veau. Les animaux doivent être âgés d'au moins 1 à 2 ans. La tradition commande au chef de famille de tuer l'animal en le vidant de son sang, sans l'assommer et en utilisant un couteau bien aiguisé. Les souffrances de l'animal doivent être minimisées. Le sacrifice d'un mouton est le rituel majeur de l'Aïd el-Kébir. Copyright Gigi Spring, Photolia. De nombreuses familles font le choix de sacrifier un mouton dans un abattoir spécialisé ou de commander la viande d'une bête tuée selon le rite. Il est ensuite d'usage de partager la viande en 3 parties égales. La première revient à la famille, la seconde aux voisins, amis, collègues et connaissances, la troisième aux pauvres et aux indigents. Les plus pauvres ne sont pas tenus de pratiquer ce sacrifice. La question de la substitution de ce rite continue de diviser les musulmans. Pour certains responsables musulmans, le sacrifice de l'animal est une recommandation, devenue par la force des habitudes familiales et culturelles, un rite qui semble obligatoire, mais qui peut très bien être remplacé par un don fait aux nécessiteux, si celui-ci correspond à son équivalent financier. D'aucuns considèrent que le message de l'islam en la matière est de nourrir les pauvres du monde. Aïd el-Kébir en France. Des musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Kébir, mais comment se déroule-t-il en France? Les pratiquants sont conviés dans les mosquées au matin pour venir prier. Cette phase de prière solennelle doit commencer tôt, à 8h30 ou 9h. Ensuite, les fidèles se rendront à l'abattoir afin de procéder à l'égorgement rituel du mouton. Nouveauté de 2016, les fonds rassemblés à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir peuvent être réutilisés dans l'aide aux migrants. Une initiative du CFCM, Conseil français du culte musulman. Aïd el-Kébir et Hadj. L'Aïd el-Kébir marque la fin d'une autre tradition essentielle pour les croyants, celle du pèlerinage au lieu saint de la Mecque, ou Hadj. Ce rituel a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijja du calendrier islamique. Le Hadj constitue l'un des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, les prières quotidiennes, l'aumône et le ramadan. Le pèlerinage à la Mecque attire chaque année des millions de fidèles. Copyright Jasmin Merdan, Photolia. Certains rituels effectués lors des pèlerinages à la Mecque rappellent l'épisode du sacrifice d'Ibrahim. Ainsi, il est d'usage de se rendre à Mina, lieu situé près de la ville sacrée et lieu supposé où ce prophète emmena son fils, afin de jeter des pierres sur des piliers. Cet acte symbolise la foi et le rejet de la tentation du diable, à l'image d'Ibrahim dans le Coran.
Aïd el-Kébir 2019. À titre indicatif, voici les dates les plus probables de début de l'Aïd el-Kébir des prochaines années jusqu'en 2020, selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Date probable du début de l'Aïd el-Kébir. Année civile. Année du calendrier musulman. Date de début de l'Aïd el-Kébir 2019, 14-40, 12 août 2019, 20-20, 14-41, 31 juillet 2020.